Antoine Robitaille est un homme occupé ces temps-ci. Il est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Est-ce que ça s'est calmé à Québec, dis-moi donc, à l'Assemblée nationale? Ben non, c'est plus fou que jamais, mon cher, parce que on a deux courses à la chefferie, ou en tout cas deux partis importants qui se cherchent un chef. Et à la CAQ, c'est clair qu'il va y avoir une course à la chefferie, là. Et ça va dans tous les sens. Écoute, j'ai passé l'après-midi au téléphone hier Mhm. et j'en ai appris des bonnes. Je vais te parler, par exemple, de Gilles Bélanger, ministre de la cybersécurité, qui m'a dit hier qu'il appuierait, lui, Christine Fréchette, dans une éventuelle course. Il la pousse à aller tout de suite se présenter. Si tu veux, c'est mon point 3, mais je vais tout de suite aller là parce que Ouais. c'est intéressant comme déclaration, comme engagement de la part de M. Bélanger qui dit que Mme Fréchette, tu sais, a succédé à Pierre Fitzgibbon puis qu'elle a bien fait ça. Elle a un profil économique. Mme Fréchette aussi a frayé avec plusieurs partis politiques, donc elle est une coalition un peu à elle-même parce que, tu sais, elle a déjà été chef de cabinet de Jean-François Lisée dans le gouvernement Marois au Parti québécois. Elle avait démissionné sur la Charte des valeurs. Après, ben, on l'a vu auprès de Dominique Anglade, elle avait fait du porte-à-porte, elle était très proche de Dominique Anglade des libéraux. Par la suite, elle est passée à la CAQ et donc on dit qu'elle pourrait bien défendre ce parti-là parce qu'elle est de toutes sortes de tendances. C'est ce que Gilles Bélanger, donc un ministre qui l'a dit. Moi, je pensais que c'était confidentiel, mais là, j'ai vu que Véronique Prince a écrit là-dessus, la presse. Donc là, je te le dis. C'est bon. J'en ai parlé hier au bilan un peu, sans citer M. Bélanger, mais là, c'est clair, là, il s'est complètement, il le dit ouvertement. C'est intéressant. En même temps, est-ce que Mme Fréchette est assez bleue? Parce que, tu sais, dans la CAQ, tu as les bleus et les rouges. Hein? Tu as des gens qui Ouais. sont très canadiens, d'autres qui sont très, très, très québécois. Tu penses à Ouais. André Lamontagne, l'ancien ministre de l'Agriculture, c'était, tu sais, quand on l'entendait parler, souvent, on avait l'impression d'entendre le Parti québécois. Alors, ça va jouer dans la course qui se profile à la CAQ, les rouges contre les bleus. Et là, il y a toutes sortes de noms qui circulent. Mais on peut dire que Mme Fréchette a comme Mais, pris de mais, l'avance entre, avec cet appui-là important. mais Antoine, entre ministre compétent et première ministre, où tu rallies les troupes, où tu rassembles les gens, où tu attires le vote, c'est deux jobs différents, là. Ah, je comprends. C'est ce qui est difficile. C'est un chef de parti, c'est comme une bébite un peu particulière, là. C'est pas tout le monde, et c'est pas tous les ministres, c'est pas tous les politiciens qui sont faits pour ça. On l'a vu avec Pablo Rodriguez, qui a échoué lamentablement en passant d'Ottawa à Québec, en pensant que, avec son expérience, tu sais, il répétait tout le temps, j'ai été ministre, moi j'ai été ministre, j'ai géré ça, moi, des affaires Ah de ouais, même. Puis c'est une petite crise, ben non, ça l'a emporté. ouais. Hein? Donc, ça, c'est un bon exemple. Alors, là, est-ce que tu sais, la liste des noms, là, tout le monde la peaufine, ajoute des noms, retire des noms. Guy Cormier, là, on arrête ça, là. Mario Dumont aussi, là. Bon, Ouais, OK? ouais. Bon. Alors, Geneviève Quoique, Guilbeault. Ouais. as-tu vu Il y a une l'affiche? pancarte. As-tu vu l'affiche? Ah non, Ah non, toi, montre-moi. tu dis, ah non, Sébastien, Attention, on là. a ça pas loin, là. Regarde bien. Tu vois-tu ça? Voter pour la CAQ, Ça Mario doit Dumont, octobre 2026. Mais il doit c'est... être ravi, hein? Ah, ben, j'ai présenté ça ce matin, là. Je fais partie des Ah oui, ce organisateurs matin, de Mario c'est ça. Dumont avec Marianne Bessette. On a fait ça. Ah, peut-être pas. En même temps, lui avouer que tu n'avais jamais voté pour lui. Ben non, ben pour l'ADQ, non. Il est tellement tanné de Ah oui, non. toujours être dans ces listes-là. Et ce matin, dans son émission à la télé, il a comme dit, il y a la liste, là, enlever M. Cormier, puis en passant, enlever aussi mon nom, là. OK? J'ai dit comme tanné. Ouais, mais arrête. Mais, Es-tu étonné par le nombre de pseudo-successeurs possibles qui sort? Parce que la liste a l'air... Écoute, si t'es ministre, t'es un successeur. On dirait que c'est ça, là.
Il y en a qui ont l'air à fermer la porte plus que d'autres. Je ne suis pas sûr que Bernard Drinville, moi, veut vraiment refaire une course à la chefferie. Mais ce matin, Yann Lafrenière s'ajoute à la liste parce qu'il a dit qu'il ne fermait pas la porte. Tu sais, Geneviève Guilbeault, on n'y a pas encore parlé, mais parce qu'elle parle pas, mais c'est, il paraît qu'elle a un cabinet, c'est constitué un cabinet là, aux affaires municipales, qui est un cabinet de guerre à la chefferie, comme on m'a dit. François Bonnardel n'a pas fermé la porte non plus. Je vais dire comme toi, il y a plusieurs ministres. Et il y a des extérieurs comme Olivier Primo, dont on parle Mais oui, ce ça sort matin. d'où, ça? Mais ça sort qu'il a toujours voulu faire de la politique, Olivier Primo. Il l'a dit. Et il a été contacté, puis il n'a pas fermé la porte non plus. OK, mais je Donc, répète, mais je vais le répéter, là. En 2022, le Beach Club devait 2,2 millions à l'Agence du revenu. ouais. Ça, c'est Olivier Primo. Est-ce qu'il a payé ses dettes à l'impôt? Parce qu'avant qu'on, on recommencera pas, là. On va Si faire tu comme veux... pour Denis Coderre. Puis Ben, excuse-moi, mais si tu veux être chef d'un parti, Mario si tu Roy. veux dire aux citoyens de payer leurs taxes et impôts, faut que tu payes les tiennes pour commencer. Absolument. Écoute, ce serait une des premières questions qu'on poserait si jamais il plongeait. Bon, il est en réflexion. On va voir. Écoute, c'est quelque chose. Ce qui est attirant pour plusieurs, c'est que si tu es nommé chef de la CAQ, tout de suite, tu deviens premier ministre. Ouais. Fait qu'on Est-ce que donne tu pas peux, ça à est-ce que tu n'importe vas le qui, là. rester le 5 octobre? C'est une autre paire de manches, mais Ouais. tu deviens quand même premier ministre. Donc, ça attire, je pense, les gens beaucoup. Et vraiment, la guerre est déjà lancée, là, mon cher Benoît. Écoute, là, moi, je pense que la commission Galland va perturber la course à la succession de François Legault, car on a appris ce matin qu'il y avait des préavis de mauvaise conduite de la commission qui va remettre son rapport le 13 février, la même journée où Charles Milliard va devenir chef du PLQ. Ça va être une grosse journée le 13 février. Ah oui, hein? OK. On va essayer d'être là. Mais tu sais, le rapport doit être quasiment prêt ou prêt. Mais là, comme dans toute commission d'enquête, il faut prévenir ceux qui vont voir leur réputation entachée. Ouais. C'est la Mme règle. Guilbeault a reçu, Avant, un message là, à ce sujet-là. Ce qu'on me dit. absolument, ça a été confirmé par, tu sais, il y a Nicolas Lachance qui a écrit là-dessus ce matin dans nos pages. Il y a aussi à Cogeco qu'on en a parlé. Et là, c'est assez grave dans son cas parce que ce serait carrément un blâme de ne pas avoir dit la vérité devant la commission. Elle a été contredite par des preuves matérielles. Donc, ça sort actuellement. Mme Guilbeault n'a pas encore dévoilé ses intentions. C'est vraiment des choses, des bâtons qu'on lui met tout de suite dans les roues. Ouais. Hein. C'est Sonia Lebel, me semble, une candidate vraiment pas mal intéressante pour la chefferie de la CAQ. On peut pas donner le rôle de premier ministre à une recrue qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas eu de ministère, qui n'a rien géré en politique. Ça se peut pas, là. Tu as raison, puis tu n'es pas le seul à le penser. Je parlais hier à un éminent membre du caucus de la CAQ qui me disait que lui, c'est Sonia qu'il voudrait voir là. Et c'est un bleu qui m'a parlé comme ça, d'ailleurs. Donc, plutôt nationaliste, parce que souvent, on dit que Sonia Lebel, elle est plutôt une rouge. Donc, plus fédéraliste, plus canadienne que québécoise, mais en même temps, là, c'est un bleu qui dit ça parce que à cause de l'expérience, à cause de la crédibilité de cette femme, mais le veut-elle? Ouais, c'est la grande question. C'est ça la question. Moi, ce qu'on me dit, puis j'y ai parlé aussi récemment à Mme Lebel, tu sais, c'est quelqu'un qui est fatigué. Est-ce que l'atterrissage aussi au ministère de l'Éducation, est-ce que c'est facile? Je pense pas. C'est un ministère très difficile à gérer. Donc,
Alors, c'est OK. ça. Donc, On va voir. Parfait. Mais Pour le demain, reste, faut qu'on se quitte, Ah, Antoine. déjà, OK, parfait. Mais demain, là, j'aimerais ça qu'on réfléchisse à la question de est-ce que les Québécois vont se satisfaire d'un produit dilué, d'un ersatz de Parti québécois ou de Parti libéral? Tu sais, c'est parce que si tu as Christine Fréchette, puis elle a passé au Parti québécois, un peu au Parti libéral, tu vas aller au Parti québécois carrément. Ou tu as l'inverse, un fédéraliste. Si tu as Mme Lebel, ben, on va aller au Parti libéral, puis là, démerdez-vous, mais que le choix soit clair. Là, on va-tu prendre encore des demi-mesures? Je pense pas. Écoute, je te réponds pas parce que tu m'as dit que c'était terminé, mais si tu veux, je peux te dire un mot là-dessus. Je pense que les Québécois aiment la troisième voie, aiment le Québec fort dans un Canada uni. C'est un peu ce que la CAQ a réussi à offrir, puis de façon crédible, et il y a eu deux grosses majorités, là. Hmm. Euh, OK. Est-ce que c'est encore crédible après les années de pouvoir? Ça, c'est une autre question. Peut-être qu'avec un nouveau visage, ça pourrait le redevenir, puis aller chercher une partie de l'électorat. Parfait. On se reparle demain. Antoine Robitaille, merci.